Et le petit déjeuner politique, notre invité ce matin est Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Le nouveau coup d'accélérateur sur le nucléaire, le débat à venir sur l'immigration, le coup de fil de Macron à Lula, le Rassemblement national qui est peut-être à l'heure du changement, autant de questions que nous allons aborder. Commençons donc par le gouvernement qui souhaite accélérer la construction de nouveaux réacteurs avec un projet de loi qui vise alors à simplifier les procédures. Il va être présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Est-ce que vous soutiendrez Emmanuel Macron et le gouvernement sur ce projet ? Écoutez, s'il s'agit de simplifier l'implantation de réacteurs nucléaires, oui, on soutiendra ces mesures. Mais pour le moment, ce que je sais et ce que j'ai vu, c'est surtout pour simplifier l'implantation des éoliennes sur Terre. Voilà. Donc, moi, j'attends de voir. J'ai pas d'opposition de principe, mais je constate que c'est surtout l'implantation de nouvelles éoliennes sur Terre. Je le rappelle qu'Emmanuel Macron veut doubler le nombre d'éoliennes sur Terre et qu'il veut ouvrir 50 parcs d'éoliennes en mer. Bon, je rappelle qu'il a fallu 10 ans pour en ouvrir un et que ceux qui résident près de Saint-Nazaire peuvent se rendre compte qu'on disait la vérité. Oui, depuis la côte, on voit les éoliennes en mer. Alors oui, c'est vrai. D'un côté les éoliennes et puis de l'autre le nucléaire, quoi. A priori. Oui, non, mais très bien. Mais nous, on est pour un grand plan nucléaire. C'est intéressant parce que j'en ai parlé à Mme Pannier-Runacher au Parlement, pas plus tard que lundi soir. Je lui ai dit, il faut 20. Rien, elle n'a pas répondu comme d'habitude. Parce que il faut 20 réacteurs. Je lui ai dit, il faut accélérer. Il faut 20 réacteurs nucléaires d'ici 2040. C'était le programme de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que dans un très bon article du Point, Monsieur Lévy, l'ancien président PDG d'EDF, a dit la vérité. Il a dit, si on voulait vraiment, on pourrait faire 1 à 2 réacteurs nucléaires par an. Alors que pendant la présidentielle, la Macronie nous avait dit, ah non, c'est pas possible, on peut en faire que 6 en 20 ans. Voilà. Bon, tout le monde peut changer d'avis. Même Marine Le Pen qui avait changé d'avis, elle critiquait le nucléaire il y a quelques années. C'est aussi une fake news. Non, mais tout le monde. Non, c'est une fausse information. Absolument, c'est une fausse information de la Macronie qui a isolé une phrase. Oui, parce que je l'ai vu. Donc c'est ça, mais j'ai vu. Mais c'est toujours bien de pouvoir répondre et de rétablir les choses. Marine Le Pen disait, oui, les réacteurs de l'actuelle génération sont potentiellement dangereux. Donc oui, à terme, il faut en sortir. C'est toujours le programme du Rassemblement national. On veut de nouveaux types de réacteurs nucléaires. Je rappelle que l'EPR et le PR2 sont déjà plus sûrs. C'est une nouvelle génération de réacteurs et surtout qu'on veut des réacteurs de surgénération qui sont encore plus sécurisés et qui permettent surtout de recycler les déchets. Donc critiquer Marine Le Pen pour avoir dit qu'il fallait le progrès, c'est quand même surréaliste. Oui, non, c'est ça. Je voulais souligner cette petite phrase qui est parue ces derniers jours. Est-ce que vous reprenez aussi les mots d'éco-terrorisme de Darmanin à propos des actions des militants ce week-end, pour dénoncer ces militants? Oui, mais nous on le fait depuis longtemps. Vous savez, c'est pas la première fois. Je pense que les Français sont très choqués de voir des trains de céréales arrêtés et saccagés avec des milliers de tonnes d'alimentation gâchée, des exploitations agricoles abîmées. J'ai vu par exemple là, dans les Deux-Sèvres, des champs ont été piétinés. Visiblement, d'après les services de l'État, l'irrigation qui a été abîmée, c'est celle d'une exploitation familiale. Donc ces gens se croient tout permis. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on croit à une cause comparé avec du terrorisme, est-ce que ce n'est pas exagéré? Il n'y a pas eu mort d'homme là. Non, mais parce que le terrorisme se limite pas au terrorisme islamique. Bien sûr, c'est le plus grave, c'est la plus grosse tragédie, mais le terrorisme, c'est quoi? C'est politiquement utiliser des moyens pour faire peur, des moyens de violence, des moyens de pression pour imposer, pour qu'une extrême minorité impose sa loi à la majorité en démocratie. Ouais. Bon, c'est exactement ce que ces gens font. Et il y a pas de désobéissance. Il y a eu un mort il y a quelques années. Il y a eu un militant qui est mort parce qu'à force d'aller contre la loi, d'aller au clash avec les policiers, parfois les policiers font leur travail et il peut y avoir un accident. Voilà. Donc, si, ça peut arriver et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vous rappelle aussi que tous les jours, vous avez des militants qui se permettent d'agresser violemment, verbalement, des bouchers, des poissonniers, des éleveurs. Voilà. Aujourd'hui, je touche du bois, il n'y a pas de violence, mais c'est un mécanisme. Il y a de la violence, mais ne se termine pas toujours par des drames, heureusement, mais ce sont des mécanismes qui peuvent amener à la violence parce que ces gens se croient tout permis. Est-ce que vous pouvez comprendre certains qui disent il faut des messages forts, des actions qui provoquent pour qu'il y ait une prise de conscience? Moi, je me bats maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la politique, j'ai des messages forts. Je ne pense pas avoir la langue dans ma poche et je ne pense pas faire des propositions à l'eau tiède. Mais ça ne m'empêche pas, il y a les élections, il y a la démocratie, il y a les invitations que vous nous faites la gentillesse de faire dans les médias. Je pense qu'on parle beaucoup d'écologie, que toutes ces personnes, quand on voit des députés écolos, je pense que la part d'audience des écolos, notamment dans le service public français, est extrêmement fort. On parle de matin, midi et soir, donc ils n'ont pas besoin d'aller saccager des exploitations agricoles pour se faire entendre. Certains, Jean-Philippe Tanguy, certains font le comparatif
comparatif avec des militants de droite comme Génération Identitaire, qui eux, du coup, semblaient en fait illégitimes, puis ça avait été condamné par les autorités aussi. Oui, non, mais bon, ceci dit, je vois pas le rapport. Je veux dire, Génération Identitaire a jamais saccagé des exploitations économiques. À ma connaissance, ils sont jamais allés terroriser des gens qui faisaient leur travail. Je rappelle que les agriculteurs nous nourrissent. Voilà. Bon, c'est pas le cas des mosquées islamistes. Bon, donc il faut pas comparer ce qui est pas comparable. Et surtout, c'est que ces gens sont toujours dans leur bon droit. On a déposé un amendement pour condamner plus fermement les associations. Je rappelle que ces associations sont financées par le contribuable la plupart du temps et qu'elles ont des déductions fiscales. Donc nous, on avait déposé... Les associations ultra... Non, mais des associations qui encadrent des associations qui encadrent ces gens, qui font leur promotion. Je rappelle aussi que le parti Les Verts est financé aussi par l'argent public. On avait déposé un amendement. Oui, mais d'accord, mais on peut pas se comporter comme ça. Quand on est un élu de la République, on peut pas faire la désobéissance civile. Et d'ailleurs, presque toutes les forces politiques l'ont dit aux élus écologistes et aux élus de la NUPES. Non, quand on incarne la loi, quand on est législateur, on peut pas dire quand la loi m'arrange pas, je la respecte pas. Il devrait y avoir des condamnations fermes, y compris des personnes qui prônent la désobéissance civile. Prôner en soi la désobéissance civile, c'est pas un délit. Par contre, faire de la désobéissance civile, c'est-à-dire ne pas respecter la loi, y compris quand on a un élu parce qu'on se croit tout permis. Oui, ça doit évidemment être condamné. Je rappelle qu'il y a des gens qui ont tout perdu. Voilà. L'année dernière, c'était déjà le cas. Il y avait déjà une exploitation familiale qui avait été saccagée et des canalisations qui avaient été abîmées. Voilà. Qui se soucie de ces gens qui nous nourrissent et qui sont maltraités, qui sont insultés, qui sont humiliés? Voilà. À part le Rassemblement national, personne. Donc maintenant, il faut faire appliquer la loi, ça suffit. Je rappelle par exemple que vous parlez de l'énergie. Le réacteur Superphénix, qui avait donné 30 ans d'avance à la France dans la surgénération nucléaire. Il a été arrêté à cause des pressions de ces individus. Les OGM, on peut critiquer les OGM, mais tout n'était pas à jeter. La recherche génétique dans l'alimentation, je rappelle que par exemple, il y a des sortes d'alimentation aujourd'hui qui permettent de lutter contre les disettes et la malnutrition dans le monde. Bon, ces gens ont saccagé des champs d'OGM pendant des années. Si vous étiez au pouvoir, les OGM pourraient être relancés en France. C'est pas les OGM, mais c'est le fait qu'on fasse de la recherche, fait qu'on fasse de la recherche génétique. C'est à travers les OGM, bien sûr. Oui, mais que ce soit parce que c'était pas en plein champ. Ils sont allés saccager de la recherche scientifique. De la même manière, ces gens, excusez-moi, parce que tout est dans tout, vous savez, quand on s'attaque à la recherche scientifique, et on va s'attaquer aussi à l'art, on va s'attaquer aussi à la pensée. Ces gens s'attaquent aux œuvres d'art, ils s'attaquent à la science, ils s'attaquent à ceux qui travaillent. Voilà. Ces gens se croient tout permis, font de pire en pire, et on va encore attendre un drame. Moi, j'en ai assez que les responsables politiques ne réagissent à ces gens que quand on a passé les drames. Est-ce qu'il faut réagir avant? Oui. On sait que les mécanismes psychologiques et politiques de ceux qui animent ces gens vont mener à la violence. Oui, Jean-Philippe Tanguy, le débat sur l'immigration, on commence à en savoir un peu plus sur les propositions de Gérald Darmanin, qui avec Olivier Dussopt parle par exemple aussi d'économie, sur la création par exemple d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Est-ce que vous y seriez favorable? Non, mais absolument pas. Déjà, une chose, les personnes qui sont entrées ou qui sont restés de manière illégale sur le territoire enfreignent la loi de la République. Donc ces gens doivent être systématiquement expulsés, à quelques très 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 rares exceptions humanitaires, quelle que soit la situation. Il faut faire respecter la loi. Comment voulez-vous que les étrangers et les filières d'immigration illégale prennent la France au sérieux s'il y a toujours des dérogations pour des prétextes plus ou moins bidons? Deuxième chose, de toute façon, ce sera toujours détourné. Vous aurez des gens qui s'inscrivent pour des métiers en tension et après qui disparaîtront dans la nature, et M. Darmanin viendra donner une interview pour expliquer qu'on ne sait pas où ils sont. Tanguy, vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui tournent grâce à cette... Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Moi, j'étais dans la restauration, quand j'étais étudiant. Il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et s'il n'y avait pas, effectivement, cette main-d'œuvre étrangère, ça ne tournerait pas. Non, mais ça, excusez-moi, c'est de la mauvaise foi. On prend les choses par le mauvais bout. Non, mais c'est pas de la mauvaise foi, là, je vous donne en fait du factuel. Non, mais moi, écoutez, il y a 20 ans, j'étais serveur dans la restauration. C'était déjà le cas. Les cuisiniers, la moitié des cuisiniers de Paris étaient déjà issus de l'immigration et beaucoup travaillaient au noir dans des situations illégales. Qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Il y a je crois qu'il y a 30 milliards d'euros par an qui sont investis dans la formation. Bon, donc en 20 ans, ils n'ont pas réussi à mettre en adéquation la formation et les emplois vacants. Il y a 5 millions de chômeurs français et je rappelle que au sein des immigrés en situation légale, c'est 13% de chômage. Le taux de chômage des immigrés est le double des Français. Regardez, sur la rénovation énergétique, et vous l'évoquiez en fait tout à l'heure, s'il n'y avait pas des travailleurs qui venaient de beaucoup de pays, alors c'est plus européen, mais il n'y aurait pas beaucoup de monde sur les chantiers. Mais il faut les former, excusez-moi. Mais il faut former qui? Mais on forme des Français
Français qui sont aujourd'hui au chômage ou qui veulent changer d'emploi et ils vont dans le bâtiment. Et par ailleurs, il faut améliorer les conditions de travail. Voilà. Et il faut mettre ce débat au centre du débat français. De toute façon, on sait bien, vous voyez avec vos auditeurs, la question du travail, de la rémunération du travail, de la reconnaissance du travail, en particulier des travaux manuels, ça fait des années qu'on parle. Je sais que votre antenne y est très sensible. Voilà. Donc il faut en fait mettre la question de la reconnaissance du travail manuel en France et que les gens soient correctement payés. Parce que ce qu'on dit jamais, c'est que vous avez aussi des professionnels français qui vont travailler au Luxembourg, qui vont travailler en Suisse. Donc on a de l'immigration de professionnels français du bâtiment parce que c'est mieux payé à côté. Ouais. Donc il faut payer les gens correctement. Il faut peut-être réfléchir aussi à la taxation de ces métiers, à comment s'organiser, à la meilleure reconnaissance, à la réglementation. Mais faire dire que quand il y a 5 millions de Français qui sont au chômage et qu'il y a 30 milliards d'euros dans la formation, on ne trouve pas d'emploi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Là, c'est la responsabilité du politique. Et c'est sans fin. Parce que dans ce cas-là, on aura toujours des immigrés qui veulent venir travailler à des conditions plus défavorables que les Français, et donc on n'améliorera jamais la situation des salaires, il y aura de moins en moins de Français qui veulent travailler. En tout cas, et voilà. Donc c'est une situation sans fin, et tout ça c'est quoi? C'est pour que M. Darmanin, qui ne fait rien, donne l'illusion de faire quelque chose. Parce que en tout cas, il y aura un débat. Il y aura un débat à l'Assemblée. Ils vont nous trouver sur leur route. Parce qu'en fait, dans cette interview, c'est quoi? C'est tout un tas d'excuses pour en fait faciliter encore l'immigration. Parce que sur le prétexte des métiers en tension, ils disent qu'ils veulent réguler justement cette immigration. Oui, ils veulent réguler, mais il n'y a rien du tout dedans. En tout cas, dans les propos. Non, par exemple, il faut savoir, dans l'interview de M. Darmanin, il dit quoi? Il dit maintenant le renouvellement des titres de long séjour sera automatique. Alors c'est pas. Après, il y a du contexte. Il y a du contexte. Non, c'est ceux qui posent pas. C'est je cite ceux qui ne posent pas de problème. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet, mais on y reviendra bien sûr. Jean-Philippe Tanguy, les motions de censure, quand même d'un mot. Certains disent dans l'opposition qu'il ne faut pas y recourir systématiquement. Nous, à la fin, ça dénature un peu sa portée de la motion de censure. Qu'est-ce que vous, en un mot? Nous, on avait l'occasion d'en déposer 4, on en a déposé 2, donc c'est pas systématique. On l'a fait une fois pour dire stop sur 2 textes, pour dire stop au gouvernement et pour dire il y a une autre façon de gérer, c'était le budget. Je rappelle que ce budget, c'est 150 milliards de déficit avec le record d'impôts et de taxes. Donc heureusement, il y a une autre voie. Et sur la sécurité sociale, c'était pour que Sébastien Chenu présente notre vision du modèle social, en particulier la priorité nationale. Parce qu'il y aura toujours un taux de nouveau, quand il le faudra. Quand il faut, nous on est pragmatique, c'est quand on a quelque chose à dire contre le gouvernement, mais surtout pour les Français. Et nous on avait des choses à dire, notamment je vous dis la priorité nationale, la lutte contre la fraude. Oui, on peut faire autrement avec le modèle social français. Jean-Philippe Tanguy, samedi, c'est le congrès du RN pour élire le nouveau président du parti. Jordan Bardella a gagné déjà face à Louis Alliot. Non, mais il y a une élection. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je soutiens Jordan Bardella. Il a fait une belle campagne avec beaucoup de monde dans les réunions. Louis Alliot a fait aussi une belle campagne sur le fond. Encore dimanche, il était dans des émissions à Paris. C'était très intéressant. Voilà. Donc, moi, je suis très content de cette campagne parce que, je suis désolé, ça fait des années aussi, que les campagnes politiques, c'est toujours les atrides, c'est toujours des coups de couteau. Voilà. Là, on a fait une campagne digne sur le fond. C'est bien entendu. Il n'y a pas eu de problème. Les candidats pourquoi? Parce qu'on défend la même chose. On défend la même ligne pour la France. Et moi, je suis très content de la campagne du Rassemblement national. C'est une campagne digne sur le fond. Encore 2 questions, Jean-Philippe Tanguy, il nous reste 2 minutes. En Italie, le gouvernement a décidé de mettre fin à l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19. En France, la ministre déléguée à la Santé, qui était mon invité vendredi dernier, nous affirmait que ce n'était pas d'actualité. Mais non, mais nous, on demande aussi la réintégration des soignants non vaccinés. Donc évidemment, on est pour lever l'obligation vaccinale sur le Covid. Pourquoi? Parce que le vaccin n'empêche pas la transmission systématique. Donc il est beaucoup plus sécurisé de faire des tests. Parce que vous avez des personnes vaccinées qui peuvent avoir le Covid sans le savoir et des personnes non vaccinées qui n'ont pas le Covid. Donc en fait, la vaccination sur cette maladie, évidemment là, n'est pas le bon critère. Enfin, dernière question, avec vos collègues du Rassemblement national, est-ce que vous êtes la cible de certains lobbies? C'est ce qu'indique ce matin une enquête du journal Le Figaro. Mais tous les parlementaires sont la cible de lobby. Il faut auditeurs sachent. Le lobby, ça peut être aussi, par exemple, la FNSEA pour les agriculteurs qui vient expliquer quelque chose, ou EDF qui vient défendre un projet. C'est pas que des gens qui cherchent à gagner de l'argent. Mais nous, c'est très clair. Toute rencontre est déclarée. Et si on propose une mesure, tout est déclaré. Oui. Et c'est la consigne qui est passée évidemment. Et si on reprend une bonne idée qui a été donnée par un lobby, on le dit dans le texte. Voilà. Moi, dans mes amendements, si c'est un amendement, une idée qui m'a été donnée par un professionnel, je le marque et je le dis à l'oral aussi. Parce que si c'est pas dit à l'oral, tout le monde ne lit pas le texte. Bon, dites-moi, dernier mot, je le disais tout à l'heure en introduction, le coup de fil de Macron à Lula. Il y a eu une polémique autour du drapeau européen.
Qu'est-ce que vous avez vu, vous, sur... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de naïveté. Monsieur Macron fait de la com. Il y a évidemment qu'il a fait exprès, en parlant au Brésil, qui, je rappelle, est le pays avec lequel on a la plus grande frontière dans le monde, de mettre le drapeau européen et pas de mettre le drapeau français qui était à côté. Il le fait exprès, il le fait tout le temps. Oui, mais on l'a dit. Madame Le Pen n'a pas dit il n'y a pas de drapeau, il a dit il est hors cadre. C'est-à-dire, Monsieur Macron a choisi le drapeau européen. Parce qu'en fait, ça fait 5 ans et les Français l'ont vu maintenant, il se prend pour le président de l'Europe. Non, il est le président de la France, il doit défendre la France et surtout le Brésil parce que le seul pays européen qui a une frontière avec le Brésil, c'est la France via la Guyane. Donc, faut arrêter. Je crois que peut-être les Pays-Bas aussi. Mais en tout cas, la principale frontière de la France, c'est le Brésil. Et donc, Monsieur Macron doit parler à Lula en tant que président français. Merci Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui a été l'invité ce matin de Sud Radio.